Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur Afrique Info. Nous avons un rapport détaillé de la conversation qui a eu lieu entre la mission envoyée au Tchad par l'Union africaine et le Conseil militaire de transition à propos de l'évolution politique qui sévit au pays depuis la mort du président Idriss Déby Itno. Pour plus de détails à ce propos, c'est parti après le générique. Bon visionnage. Et bien les amis, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran afin de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les scoops du moment. Bon visionnage. Le chef de la mission de l'Union africaine dépêché au Tchad, Mohamed Idriss Farhat, s'est exprimé à l'AFP le 3 mai. Il a estimé que c'est aux Tchadiens de sortir leur pays des difficultés. Déterminer si l'instance africaine prendrait des sanctions contre le Tchad en raison de son évolution politique depuis la mort du président Idriss Déby Itno. Aussi favoriser le dialogue entre le Conseil militaire de transition et les forces politiques. Tels sont les objectifs de la mission des émissaires de l'Union africaine dirigée par Bankole Adeoye. Le nouveau commissaire paix et sécurité est Mohamed Idriss Farhat, l'ambassadeur djiboutien qui préside actuellement le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. À l'annonce de l'arrivée de l'équipe constituée par des personnalités du premier plan de l'UA, beaucoup de Tchadiens ont vu naître la lueur d'espoir d'un changement à la tête du pays. Il y a quelques jours, la mission a rencontré les autorités du Conseil militaire de transition. Nous avons discuté de beaucoup de sujets et notamment comment accompagner durant cette période difficile le Tchad, a déclaré à l'AFP l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, président du Conseil de sécurité de l'UA, Mohamed Idriss Farhat. Les Tchadiens doivent compter sur leurs propres efforts, a estimé l'une des personnalités de la mission. Mais c'est d'abord aux Tchadiens et aux Tchadiennes de sortir leur pays des difficultés. Les partenaires seront là pour aider, mais il viendra à eux de s'entendre politiquement, a ajouté Mohamed Idriss Farhat. La prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition a été peu appréciée au sein du Conseil paix et sécurité de l'UA selon la VOA Afrique. Certaines pensent qu'il fallait tout de suite appliquer les protocoles et sanctionner le Tchad, d'autres disant qu'il fallait donner un peu plus de temps car la situation ne concerne pas seulement le Tchad, a déclaré Idriss Farhat en se penchant sur le rôle joué par le pays dans la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Le Conseil a décidé de l'envoi d'une mission pour récolter le plus d'informations de terrain afin qu'il puisse ensuite prendre une décision, a-t-il conclu. Pour rappel, la mission de l'Union africaine est arrivée au pays le jeudi 29 avril. Elle doit quitter N'Djamena le mercredi pour remettre son rapport au Conseil paix et sécurité de l'UA qui se prononcera ensuite sur d'éventuelles sanctions contre le Tchad.